Module, nous travaillons sur l'image de votre marque à partir de documents qu'on a construits dans les modules précédents, qui est le PAP, le document que vous allez utiliser pour convertir vos mots en images. Collecter sa banque d'images, ça veut dire, dans un premier temps, c'est des images sur moi-même, et ça, c'est le document que vous avez fait par rapport à l'interview de personnalité. Les images sur ma marque, ça va être le PAP, et mon marché. Donc pour illustrer tout ça, votre marque c'est quoi? Votre marque c'est 3 composants essentiels. C'est vous, ce que vous représentez en termes de personnalité, identité, l'expérience que vous portez, votre vision du passé, du présent et du futur. Puis votre marque, c'est le document que vous avez fait qui s'appelle le PAP. Donc c'est là où vous avez élaboré toute la structure, le storytelling concernant votre marque, avec des valeurs, des couleurs, des inspirations, des personnes qui vous inspirent, des sources d'inspiration pour vos collections. Tout ça, c'est dans ce document. D'accord? Donc ça, c'est votre marque. Votre marque, elle ne va jamais fonctionner sans vous. Donc votre document sur l'interview, il va vous aider à impulser cet élément essentiel qui est vous dans votre marque. Donc c'est comme si vous mettez un petit peu de vous, de votre personnalité, de votre cœur dans votre marque. Et puis vous avez le marché. Donc le marché c'est mon client, c'est la concurrence, c'est la niche que je souhaite adresser. Et donc ces 3 éléments essentiels composent aujourd'hui l'univers de votre marque, parce que la marque sans vous et sans le marché, elle ne représente pas grand-chose. En revanche, dans un contexte où vous mettez vous-même votre personnalité dans votre marque, vous insoufflez votre personnalité dans votre marque, et puis vous mettez cette marque dans le contexte du marché, dans la société actuelle, de ce qui se passe, les tendances, comment réfléchit votre client, le mode de vie qu'il mène, la niche dans laquelle il va se retrouver par rapport à ses centres d'intérêt, et comment il s'inspire de la concurrence directe qui fonctionne dans la même niche que votre client, forcément ça va impacter sa vision de ce qu'il a envie de consommer. Parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui on s'inspire beaucoup de réseaux sociaux, on s'inspire de notre lecture, de notre entourage. On n'est jamais fait de manière autonome et indépendant, on est toujours inspiré par l'univers qui nous entoure, par l'environnement dans lequel on se retrouve. Donc cet élément essentiel qui est le marché, il va aussi vous aider, si vous le comprenez bien et si vous le transportez en image, il va vous aider à comprendre bien comment votre marque peut se positionner aujourd'hui sur le marché. Et donc le 3e exercice de cette semaine, qui reste assez stratégique pour vous, c'est de transmettre toute cette richesse que vous avez écrite et mettre tout ça dans l'image. Donc il faut que l'image il puisse vous aider à compléter cette vision que vous avez de soi-même, de votre marque et du marché. Il faut que l'image, elles amènent ce côté iconographique à ce que représente pour vous tout ça, tous ces 3 éléments essentiels dans la construction de la marque. Et donc, je vais vous expliquer à travers cette vidéo comment l'image elle va vous aider à enrichir votre pensée et construire l'identité de la marque que vous allez présenter demain au marché. Donc nous allons faire cet exercice avec votre interview, votre PAP et la compréhension de votre marché. Puis nous allons utiliser un outil qui s'appelle Pinterest. C'est un outil essentiel aujourd'hui pour la recherche des images et pour la construction des mood boards. Donc sans ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc aujourd'hui, on va vraiment utiliser Pinterest pour tous ces sujets-là. On va surtout fonctionner sur le mood board privé. Donc ce ne sont pas des mood boards publics qu'on va montrer à tout le monde. Ça sera hébergé sur votre compte. Le compte business. Donc vous devez ouvrir le compte business Pinterest pour ça. Et vous allez créer ces mood boards privés qui sont uniquement dédiés à votre propre recherche d'identité de votre marque. Puis, ce que je vous recommande dans ce parcours de création, c'est rester constant dans la veille pour améliorer votre image de marque dans le temps. Pourquoi? Parce que les choses évoluent, la société elle change et les changements sont rapides aujourd'hui dans la société actuelle, donc vous ne pouvez pas rester
avec les mêmes images dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il faut vraiment prendre cette habitude de revenir à Pinterest de manière régulière. Ça peut être 1 fois par mois, 1 fois par semaine, ça dépend de votre disponibilité et surtout de votre envie de le faire, de plonger dans l'univers de votre marque et revoir les images, ajouter des images nouvelles. En fait, vous devez être dans la veille constante. Par exemple, vous étiez dans un musée, vous avez bien aimé une exposition, vous vous rappelez du nom de l'artiste. Pourquoi pas ne pas aller sur Pinterest, identifier cet artiste dans les recherches et piner, c'est le mot technique de Pinterest, piner les images qui sont liées à cet artiste dans votre univers à vous, parce que déjà c'est personnel, c'est une expérience personnelle que vous avez vécue, mais aussi voir comment ça peut vous inspirer pour vos prochaines collections et pour l'identité de votre marque. Donc c'est comme ça qu'on reste en veille constante. Ça veut dire tout ce qui se passe autour de vous dans votre vie, à un moment donné, vous devez savoir le transposer dans le monde virtuel, dans vos mood boards. Les mood boards, c'est un organisme vivant pour vous. Ça veut dire qu'à chaque fois quand vous avez été touché par quelque chose émotionnellement, visuellement, et que ça vous a touché, je vous invite à aller sur Pinterest, ajouter plus d'images dans votre mood board, parce que ça va vous aider à voir comment l'image de votre marque, elle évolue. Aujourd'hui, quand vous créez des collections, vous avez des mood boards. Ça, c'est un outil essentiel dans le travail de styliste. S'il s'agit d'un monde virtuel que vous êtes en train de créer qui est lié à votre marque, on va utiliser les mêmes outils, les mood boards. Si vous n'êtes pas dans la mode, c'est pas grave, vous pouvez toujours utiliser les mood boards pour construire une image de votre marque dans l'illustration, dans la cosmétique, dans la décoration. Ça reste toujours les métiers assez créatifs et individuels, parce que n'importe quel concept aujourd'hui d'une marque, il doit être insufflé par votre individualité, par votre perception du monde, par votre regard sur la société. Et si vous voulez rester moderne et en phase avec votre société, alors vous devez proposer des images qui font partie de votre société, de ce qui vous inspire dans le monde moderne, et que votre marque, elle reste en constante évolution par rapport à ça. Donc ça, c'est très important de garder l'œil sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et continuer à améliorer vos mood boards avec cette nouvelle information, les nouvelles images qui doivent venir dans votre mood board de manière régulière. Donc c'est quelque chose que vous devez faire de manière régulière. Vous revenez, vous révisualisez, vous faites des recherches sur Pinterest, vous améliorez. C'est aussi un élément essentiel pour vous aider à vous inspirer par rapport à vos prochaines vidéos, prochains shootings, trouver des idées comment la prochaine collection va se concrétiser, comment l'image de la marque va changer et évoluer au fil du temps. C'est un outil essentiel pour chaque décision importante que vous devez prendre par rapport au regard artistique qui concerne le développement de votre marque. Mais avant tout, vous devez penser l'authenticité. Ça veut dire que dans votre travail de recherche des tableaux, vous allez mettre votre identité, votre perception du monde, votre regard sur la société. Je veux surtout pas que vous copiez quelqu'un, que vous aimez la marque, vous aimez cet univers, vous voulez faire la même chose. Il faut plutôt penser, ok, j'aime cette marque, mais pourquoi? Quels sont les éléments qui m'intriguent? Quelles sont les inspirations de ces marques et comment moi, je peux identifier ces inspirations, les utiliser pour mes propres collections, l'identité de ma marque, mais pas de la même manière. Parce que je suis une personne en soi, je porte mon regard sur le monde et je veux partager ce regard par rapport à ce que je vois, ce que je perçois au monde. Donc c'est très important de comprendre ce qui vous intrigue dans certaines marques, les origines des inspirations de ces marques. Et si vous prenez ces origines, vous pouvez les proposer au monde d'une manière complètement différente. Et c'est là où vous apportez votre valeur ajoutée, déjà par rapport à la nouveauté que vous créez et vous proposez au marché et de manière générale au monde. Et c'est là où vous allez être original. Les mêmes références que vous avez utilisées, qui vous ont inspiré dans une autre marque,
vous les proposez de manière complètement différente, qui est insufflée par votre personnalité. Et c'est exactement ce que je vous demande de faire, c'est ce travail que je vous demande de faire, c'est comment vous pouvez prendre les mêmes références qui vous inspirent ailleurs et les traduire dans l'univers de votre marque de manière complètement personnalisée. Et c'est là où vous allez être fort ou forte en termes d'expression artistique et expression visuelle de votre marque. Donc, l'image de la marque, elle reste quand même un élément essentiel dans l'expression des marques de mode, dans l'expression des marques créatives, illustration, décoration, etc. L'image de la marque dans la cosmétique, ça a quand même un impact sur les ventes parce que c'est à travers l'image que vous allez séduire sur tel niveau des consommatrices. Si vous voulez être une marque haut de gamme, il faudra penser la consommatrice haut de gamme, il faudra penser tout l'univers de la marque qui séduit ce type de consommatrice. Si vous êtes une marque plutôt un marché accessible, vous réfléchissez pas de la même manière. Vous voyez donc l'image de la marque, ça reste l'élément stratégique dans comment vous allez présenter votre concept au marché. Et c'est pour ça que ce que je vous propose à faire, dans un premier temps, l'exercice, déjà identifier ses inspirations. Donc, comment on peut faire ça? Je comprends la difficulté parce que si on vient pas de la mode et qu'on est là parce qu'on fait le projet de la mode par la passion, par les envies et qu'avant on était dans d'autres métiers, cet exercice, il peut paraître compliqué parce que c'est pas évident de travailler avec l'image. Ça reste quand même un métier assez artistique et pour ça, on embauche un directeur artistique qui nous aide à faire des jolis mood boards, etc. Mais encore une fois, dites-vous que si c'est quelqu'un d'autre qui fait à votre place, il ne sera pas en mesure de transmettre toute la richesse de votre monde interne qui vous appartient à vous, qui est basé sur votre expérience de vie, sur vos perceptions, sur votre vécu, sur votre perception du monde. Si c'est une personne tierce qui fait ça à votre place, ça sera une marque, on peut dire, commerciale, qui va être sur le marché pour les raisons de générer les bénéfices. Ce ne sera pas le projet personnel. En revanche, si vous êtes là dans ce programme, c'est que vous êtes en train de développer votre projet personnel, avec votre vision personnelle à vous. C'est pour ça que je vous invite de prendre ce module comme un exercice de stretching, parce que parfois il faut se stretcher pour développer sa flexibilité, pour développer son corps, pour se sentir bien dans sa peau. Parfois, il faut aller et faire des choses qui ne sont pas très confortables pour nous. Et tant mieux, parce que c'est grâce à ça que vous allez aller au-delà de ce que vous avez pensé être capable de faire. N'oubliez pas que l'image de votre marque, elle doit refléter la société moderne. Si vous voulez, il y a un terme qui est très essentiel aujourd'hui, même qu'on apprenne dans les écoles de mode, c'est l'ère du temps. Si vous êtes une marque qui ne reflète pas les tendances de la société moderne, vous allez être perçu comme une marque vieillotte, qui est un peu en dehors de son temps et qui peut intéresser des clientes, on peut dire, à partir de certain âge. Et n'oubliez pas que la mode, elle reflète toujours la société moderne. Après, comment on le présente à travers l'image, tout ça, c'est la main-d'œuvre de chaque, on peut dire, créateur artistique qui est derrière de cette marque, de chacune de ces marques. C'est pour ça que dans les marques de luxe, la personne essentielle à la vision de la marque, ça reste le directeur artistique, et que tous les profits que les maisons du luxe elles prennent, c'est grâce aussi à ce travail de directeur artistique qui va toujours, si vous regardez bien, toujours refléter dans son travail la société moderne avec sa propre vision. Donc par exemple, si on prend une marque Dior, Dior, pour la plupart des gens, c'est quand même une marque centenaire, d'accord? C'est une vieille marque. Mais si on prend juste le vêtement des années 50 et qu'on le met aujourd'hui, ça ne va pas fonctionner, ça ne fonctionne pas. En revanche, le directeur artistique, son travail, ça sera quoi? Ça sera prendre ses inspirations des années 50, prendre les inspirations de la société moderne, qu'est-ce qui marche aujourd'hui, c'est quoi les tendances, qu'est-ce que les gens portent, qu'est-ce que les gens aiment, et combiner les deux et proposer quelque chose personnalisé qui rappelle les codes des maisons de luxe, mais qui reste quand même dans la modernité et dans l'ère du temps. Donc la notion de l'ère du temps, elle est essentielle dans la construction des collections et l'image de la marque. Ça veut dire que demain, dans 1 an, dans 2 ans, vous allez revoir l'image de votre marque pour rester dans l'ère du temps. Et aujourd'hui, comme j'ai déjà mentionné auparavant, la société, elle bouge trop vite. Les changements, ils sont radicaux et ils sont immédiats.
Donc si par exemple l'image de la marque lancée avant Covid, elle portait certains codes et ça marchait, post-Covid, la société elle a changé, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes budgets, on a besoin de quelque chose qui reflète notre consommation actuelle et dans l'air du temps. Donc vous devez rester dans l'air du temps, vous devez être une marque moderne avec le style qui reflète le consommateur moderne et qui dans l'air du temps. Donc vous devez connaître les tendances de la société, ses défauts, bien sûr, et vous devez voir comment vous pouvez dépasser ces défauts pour proposer quelque chose qui aide à votre consommateur de se projeter dans votre marque. Donc là, ce que je vous propose à l'exercice, il commence par, déjà, si on ne sait pas d'où commencer cet exercice, donc vous prenez votre interview, le fichier ici que vous avez rempli, d'abord, parce qu'on commence par vous, et vous identifiez. Donc, vous identifiez 2 ou 3 inspirations à trouver dans les images sur Pinterest qui représentent le mieux ces 2 ou 3 inspirations. Concrètement, vous allez sur Pinterest, par exemple, vous aimez le cinéma de l'époque des années 30. Je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour vous aider à comprendre ce que je veux dire. Donc, le film des années 30, si on prend comme ça rapidement, on peut dire, voilà, il y a des blockbusters qui marchaient très bien. Par exemple, je suis inspirée par Gone with the Wind, d'accord? Donc, vous prenez cette référence qui est très importante pour vous, qui a marqué votre vie. Quand il s'agit de l'image, il faut comprendre ce qui vous inspire dans cette image. Et quand vous prenez les références comme ça vous aide à être beaucoup plus précis dans les sources d'inspiration qui vous ont poussé à créer ce que vous créez aujourd'hui. Mais forcément, à l'intérieur de vous, il y a des sources profondes qui vous inspirent. Et donc, ces sources-là, il faut les identifier, il faut mettre les noms. Par exemple, ce film, il vous a vachement inspiré. Ça reste toujours votre référence, même si c'est assez vintage, c'est quelque chose qui vous a énormément marqué dans votre vie, d'accord? Donc, vous prenez ce film et vous commencez à ajouter les éléments et des images qui vous parlent à travers cette expérience avec ce film dans votre référentiel à vous. Donc, vous commencez déjà à piner. Là, par exemple, cette image, c'est quelque chose qui me parle, ça reflète ma personnalité. Cette image, elle est quand même dans union femme-homme. On voit l'amour, on voit la richesse aussi. Et on voit que les 2 personnes, elles ont l'air plutôt heureuses. Chaque image, elle envoie un signe, elle envoie des signaux. Et ces signaux, il faut les percevoir, il faut comprendre qu'est-ce qui nous inspire dans ces images-là. Donc, vous allez la piner, tout simplement. Donc, je vais créer un tableau, à nouveau. Je vais le nommer Interview. Et je vais le mettre en mode secret. Voilà, je crée un tableau. Ce tableau, le secret, il est pour moi et vous avez compris le principe. Donc, je prends les références. Par exemple, il y a des photographes que j'apprécie. Il y a des artistes, les couleurs, en art particulier. Peut-être c'est la nature. Mais il faut prendre des références. Il faut prendre des noms, des personnes qui ont été à l'origine de ce type de l'art ou de photographie ou des films. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, vous prenez ces références-là, vous les recherchez et vous continuez à chercher des images parce que Pinterest, dès que vous choisissez une image, il vous propose plein d'autres. Et à chaque fois quand vous ouvrez quelque chose, ça vous encore pousse à une autre série des images. Et donc, cherchez à comprendre déjà qu'est-ce qui vous plaît dans ces images. Prenez les références. Donc, c'est un photographe particulier, surtout dans la mode. Les références, c'est souvent les photographes qui sont derrière des campagnes, des directeurs artistiques, parce que les photographes, c'est quoi? C'est l'œil avant tout et c'est mise en scène. Le directeur artistique, c'est quoi? C'est une vision globale, c'est comment je veux que ma marque se présente. Le photographe, il va être plutôt dans les détails, dans la mise en scène, dans aider à réaliser la vision de directeur artistique. Donc, les deux, ils fonctionnent bien en binôme. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière chaque image, parce que chaque image, elle envoie des symboles. Et ces symboles, s'ils sont clairs pour vous, du coup, ça devient vraiment très facile par la suite de créer l'identité de votre marque, parce que vous allez exactement identifier comment la photo doit se poser
quel symbole elle représente, elle porte pour les valeurs de la marque, pour la mission de la marque. Donc ça, c'est le premier tableau, et vous continuez comme ça, vous prenez le texte que vous avez écrit là, vous prenez les icônes qui vous inspirent, ou peut-être les termes qui sont importants pour vous en termes de système de valeurs, et vous identifiez les images qui les portent, ces valeurs, qui sont représentées, comment ces valeurs sont représentées à travers l'image. Ça peut être les références, des films, la musique, photographie, l'art, etc. Donc c'est à vous de composer ce tableau, le mood board. Donc ça va être le premier mood board qui va vous permettre de bien solidifier votre identité en tant que fondateur de la marque, et surtout comprendre qu'est-ce que vous porte, qu'est-ce que vous inspire, et comment ces inspirations elles vont être transportées par la suite dans la vision de la marque. Et un deuxième tableau que vous allez créer, ça sera le tableau sur ma marque. Donc ça, c'est à partir de ce document PAP où vous allez rentrer dans l'univers de votre marque, et vous allez commencer à traduire tout le texte que vous avez écrit ici en images. Donc vous faites le même travail. Par exemple, si je prends l'exemple de la marque APC, donc récemment je suis tombée sur un article, je trouvais que c'était intéressant de partager avec vous. J'ai des documents que j'ai scannés ici. J'ai souligné quelque chose qui m'ont vraiment marqué. Par exemple, le fondateur de APC, Jean Tutou, il dit que ce qu'elle a surtout inspiré quand elle a lancé sa marque, c'était les habits pour les profs d'histoire. Parce que lui, personnellement, il voulait devenir un prof d'histoire, mais ce qu'elle a gêné dans les vêtements de l'époque, c'était le fait qu'à chaque fois, à travers le vêtement, on pouvait comprendre la classe sociale de la personne, ou sa vision du monde, ou ses orientations sexuelles ou politiques. Et ça, elle trouvait que c'était perturbant, et qu'il voulait que la personne ne soit pas identifiée par le vêtement, et chercher, comme elle dit, l'invisible dans le vêtement, et que le vêtement il ne vous caractérise pas. C'est très intéressant, c'est très innovateur pour l'époque, parce que pour l'époque où il y avait beaucoup de mouvements sociaux, les gens ils se battaient pour les droits de femmes, etc. Donc il y avait beaucoup de ça. C'était très innovateur de la part de cette personne de lancer une marque qui ne reflétait rien de tout ça et qui était indépendant de votre statut social. Ce qui peut être intéressant, c'est aller dans les recherches d'images de cette marque. Et si par exemple on regarde un petit peu ses références, c'est quelqu'un qui a fait... qui a travaillé avec Kanye West, Catherine Deneuve, Lacoste. Aujourd'hui, il a lancé une collaboration avec Jane Birkin. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, les collaborations, c'est un mot qui était trop usé, et qu'aujourd'hui, il appelle ça plutôt les interactions. Et il donne le numéro 16 de mon interaction. En fait, c'est les collections capsules qu'il développe avec des gens connus, où il s'inspire des gens connus. Et donc, par exemple, si son inspiration, c'est Jane Birkin, bah, vous allez sur Pinterest et vous mettez Jane Birkin. Donc, ça fait partie d'inspiration de ma marque, d'accord? Donc, une fois que j'ai tapé ce mot-clé, j'ai plein d'images qui viennent vers moi. C'est là où vous devez vraiment identifier ces images. Qu'est-ce qui vous en souffle en termes des émotions? Quels symboles ils envoient? Parce que là, par exemple, cette photo, on est quand même dans la jeunesse, dans la légèreté, dans la joie, dans le style assez, on peut dire sexy, et en même temps, on sent le confort, parce qu'elle porte des jeans, elle n'a pas des des talons, elle est dans un côté un peu casual, et elle est toute quand même assez très très belle et très bien habillée. Donc là, ça envoie quelque chose, ça envoie le contexte, d'accord, le côté casual et en même temps très sexy et très mode, fraîcheur, jeunesse, pas beaucoup de couleurs, et en même temps elle est très à l'aise, elle est très confiante. Donc il y a vous voyez, il y a des décryptages à faire quand vous choisissez l'image, et vous prenez toujours les références, d'où ça vient. Par exemple, celle-là, c'est un site qu'elle a publié qui n'a rien à voir, mais vous pouvez parfois voir ici le nom de photographe ou la source de cette photo. Donc, si ça vous plaît, vous le mettez dans votre mood board, vous faites la même chose. Vous prenez un mood board nouveau qui va s'appeler du coup PAP de ma marque, d'accord? Et vous le mettez en mode secret,
et vous créez un nouveau mood board. Et ainsi de suite, vous continuez avec les références qui vous parlent, qui vous inspirent, et vous prenez 2 ou 3 références à chaque fois, clés, et basé sur ces références, vous pouvez chercher d'autres images qui vous inspirent. Du coup, là, si on fait cet exercice, on est vraiment dans la construction de l'image de la marque et la femme qui porte cette marque, la femme qui inspire cette marque. Et du coup, ça devient très fort parce que vous allez en ressortir quelque chose qui sera complètement unique, identitaire, avec un style. Parce que là, il y a un vrai style là, dans la recherche qu'on est en train de faire. Parfois, on n'a pas ça. Parfois, les recherches que vous pouvez faire, ils n'ont rien à voir avec le style. Ça peut être quelque chose qui est beaucoup plus dans inspiration globale. Par exemple, vous êtes inspiré par la nature, par les montagnes, par la mer, par le soleil, peut-être yoga. Et dans ce cas-là, vous êtes moins dans le style, vous êtes plus dans la perception. Pour vous, ce qui est important, c'est, disons, le bien-être. Dans ce cas-là, vous mettez le mot-clé ici, le bien-être, et vous recherchez tout ce qui ressort à travers de ces mots-clés. Et vous notez les références des personnes qui ont créé ces images, d'où ça vient. En fait, il faut vraiment le prendre comme... par exemple, je prends cette image-là. Donc là, ça m'amène sur le site. C'est pas ça ce que je veux. C'était plutôt une promotion. Imaginons, voilà, cette image, elle m'inspire le bien-être, la lâcher-prise, quelque chose qui va être dans la zénitude, le côté zen de ma marque. Donc là, je suis pas dans la partie style, je suis plus dans la partie lifestyle, dans la partie la perception de ma marque, comment ma marque va être perçue demain, parce que à travers les images que je sélectionne, je suis vraiment dans les thématiques très précises qui vont me permettre demain de faire mes photos, faire mes vidéos et surtout être en phase avec ma cliente idéale. Donc c'est ce type de réflexion que vous devez faire. Donc ça peut être dans la recherche stylistique, comme ça peut être dans la recherche plutôt des fondamentaux de la marque, comment la marque s'exprime, à travers quel type de philosophie, quel type de concept. Donc c'est vraiment à vous de dire ce qui vous inspire. C'est pas quelque chose qu'on peut donner beaucoup d'exemples parce que ça reste très personnel comme travail. Et dites-vous qu'il n'y a pas d'erreur dans ce travail. Il n'y a pas de bon et mauvais mood board. Comme c'est très personnalisé et c'est basé sur votre expérience personnelle et perception personnelle du monde, bah, c'est le travail qui est très individuel. 1. Et 2, il faut être confiante dans le travail que vous faites là parce que la confiance, elle va se ressentir demain dans vos photos, dans votre image, dans votre communication, dans vos vidéos, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce qui ressort comme un mix des images. Il faut se dire au contraire, ok, si j'ai sélectionné toutes ces images-là, qu'est-ce que ça m'évoque en termes des émotions, en termes de perception du monde, en termes de regard que je porte sur la société. Et c'est le mix des images qui va vous permettre de positionner votre marque demain en termes de la palette de couleurs, en termes d'expression visuelle, en termes de mood que la marque elle porte en soi. Donc, il ne faut pas avoir peur des expressions visuelles, il faut plutôt être confiante dans votre choix. Et le plus vous faites ce travail, le plus vous êtes dans la répétition, le plus vite vous allez vous sentir à l'aise dans ce travail et vous allez vraiment en bénéficier parce qu'à chaque fois quand les mood boards sont enrichis avec ce qui se passe dans la société, vous allez être vraiment en phase avec votre société et vous allez être dans l'air du temps. C'est le terme qui est très important dans la mode, l'air du temps. Donc ça, c'est pour la partie... l'identité de la marque, donc vous avez compris le principe. Maintenant, le prochain mood board que vous allez construire à partir de après le PAP, ça sera votre vision du marché. Et la vision du marché, c'est quoi? C'est le client et la concurrence. Donc le client idéal, vous le prenez à partir de votre étude de client idéal que vous avez fait lors de cette semaine, les interviews et le profil de client idéal. Et donc, vous pouvez aussi aller sur Pinterest et identifier les intérêts en fonction des intérêts de votre cliente. C'est quoi son style de vie? En faisant ce mood board de style de vie de votre cliente, vous pouvez identifier les mood boards pour les prochaines photos, par exemple, le photo shooting, dans quelles conditions je vais la mettre, dans quelle
espace je vais la poser, la prochaine photo avec mes prochaines mannequins? Est-ce que je choisis des mannequins particuliers ou est-ce que je travaille avec des gens normaux qui ne sont pas du tout les mannequins professionnels? Donc ça peut faire partie de vos décisions en fonction de la mood board que vous allez faire de votre cliente idéale. Et là, si vous choisissez ses intérêts, vous pouvez aller chercher dans les inspirations de votre cliente. Par exemple, votre cliente, elle aime les voyages. Dans ce cas-là, si son inspiration, par exemple, c'est Bali, vous cherchez les images qui peuvent potentiellement inspirer votre cliente en termes d'expérience. D'ailleurs, ça, une fois que vous avez ça comme base, demain, vous pouvez faire des photos qui sont basées sur les inspirations de votre cliente pour la inspirer encore plus davantage avec votre marque. Donc, toutes ces photos, ça peut vous amener beaucoup plus loin dans votre réflexion en termes de, ok, demain, comment je la séduis ma cliente, à partir de quel mood board, à partir de quelle image. Et vous faites la même chose pour votre concurrence aussi. Si vous avez identifié la concurrence et que vous avez compris ses bases, vous choisissez le document que vous avez élaboré ici et vous commencez à construire aussi le mood board de votre concurrence. Tout ça, ça va vous permettre de clairement identifier les pistes de travail sur lesquelles vous devez vous positionner par rapport au développement de l'image de votre marque. Alors, ça aussi, ça va vous permettre de construire votre propre monde et mieux vous connaître en termes de déjà le goût que vous avez développé artistique vis-à-vis de l'image de votre marque et comment cette marque va se présenter demain dans le monde. Et au fur et à mesure de vos recherches, vous allez aussi peaufiner et affiner votre goût à vous. Donc vous allez devenir beaucoup plus averti de ce qui se passe dans le monde actuel, dans l'art, dans la société, dans c'est qui le prochain artiste le plus visé par le média, c'est qui le prochain créateur dont tout le monde parle. Et du coup, vous pouvez vraiment affiner aussi votre goût et devenir l'expert dans cet univers que vous êtes en train de construire. Donc, le plus vous pratiquez les mood boards, le plus vous êtes à jour sur les dernières tendances sociétales, le plus vous allez être averti et sûr de vous que le prochain shooting, la prochaine image que vous allez sortir, la prochaine proposition du contenu, c'est le reflet de votre monde à vous, du monde de votre marque et des inspirations que vous avez pu prendre dans la société actuelle, ce qui rend votre marque, encore une fois, dans l'air du temps et moderne. Donc, vous allez aussi, au fil de vos recherches, créer une image qui renforce votre confiance, parce que vous n'allez pas être dans copier-coller, vous n'allez pas être dans copycat, vous allez créer quelque chose qui vous rassemble à vous et au fur et à mesure de ces recherches, vous allez renforcer aussi votre identité et votre confiance en vous, parce que la confiance, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui se construit en fonction du travail que vous faites au quotidien. Donc la confiance, vous pouvez la construire. Et en faisant ces recherches, des mood boards, en peaufinant votre goût et en affinant votre palette et vos yeux, vous allez être beaucoup plus à l'aise avec les propositions d'images que vous allez faire par rapport à votre marque. Donc si vous dites « Ah, il y a telle marque qui est plus forte que moi », alors c'est faux, parce que derrière, il y a du travail. Derrière, il y avait des personnes qui ont construit leur goût à travers du temps et des recherches, et vous allez faire exactement le même travail parce que vous allez être dans vos mood boards, vous allez constamment les améliorer et mettre à jour, ce qui va vous permettre aussi d'affiner votre goût et votre proposition idéale de votre marque. Vous pouvez aussi afficher le point de vue à travers vos mood boards. Ça veut dire que si demain vous avez construit quelque chose qui vous rassemble, c'est pas juste une composition des images complètement qui vient comme ça de droite à gauche et je les mets tous dans le même mood board. Vous allez identifier le fil rouge dans toutes ces recherches parce que chaque image qui vous parle, elle attire votre attention parce qu'il y a quelque chose qui vous parle dans cette image. Il y a des émotions que ça provoque. Et au fil de recherche, vous allez voir qu'il y a un fil rouge dans toutes vos recherches et que chaque image, il amène vers quelque chose. Donc par exemple, les images, ils vous évoquent la joie
où les images ils vous évoquent une femme forte, une confiance. Vous allez le voir et du coup, à travers ce travail, il y a un point de vue qui va s'installer dans les mood boards. Et ce point de vue, vous allez l'affirmer encore plus dans vos propositions de contenu autour de votre marque. Et ça, c'est très important parce que chaque marque qui se distingue aujourd'hui en ligne et qui marche, qui cartonne, elle a un point de vue et vous pouvez le constater à travers l'image. Donc là, par exemple, si je vous donne un exemple, vous prenez la marque Sœur, il y a un point de vue sur la vision style, mode et image. Donc les images, ils sont inspirées par plein de choses. Donc vous pouvez aller après voir dans la marque, l'histoire de la marque, pourquoi c'est comme ça, la maison, et ils expliquent tout ça, d'où ça vient, comment ils sont influencés. D'où vient le style, d'où vient la proposition du style et d'où vient la proposition de l'image. Donc toutes ces choses-là, vous pouvez lire après sur le site pour comprendre comment la marque, elle conçoit cet univers qui est plutôt sombre, les couleurs assez sombres. Le shooting, vous voyez, il y a très peu de couleurs, on est sur quelque chose qui est l'ancien. Mais en même temps, il y a une touche de modernité parce que la femme en soi qu'ils ont choisi, elle est moderne. Elle est classique, mais pas trop. Elle est quand même, on sent qu'elle est... il y a de la fraîcheur dans les photos. Donc vous voyez ici, il y a un choix de quelque chose qui est plutôt brut derrière le mannequin. Ce côté brut, on peut l'identifier dans les valeurs de la marque, dans les piliers de la marque. Pourquoi ils ont décidé d'aller dans ces univers créatifs qui sont... Voilà, il y a un choix de couleur, il y a un choix de décor, il y a un choix de... ils mettent même la musique. Ça, c'est une manière d'installer son monde de la marque. Et c'est pour ça qu'il y avait une question sur le PAP et sur le monde de la marque, parce que ça s'installe à travers plein de choses qu'on peut percevoir, soit avec les yeux, soit avec les oreilles, soit en touchant les odeurs. Et donc, si à travers Internet, on ne peut pas donner les odeurs, en tout cas, on peut donner l'ambiance de la marque. Et ça passe par les playlists, ça passe aussi par les inspirations culturelles, musicales ou artistiques. Donc ça c'est un positionnement. Donc c'est à vous après de choisir le vôtre. Ou par exemple, si je prends Salut Beauté, là on est carrément dans un autre univers. On est dans l'univers pop, on est dans l'univers très coloré. Et ça, on le voit à travers l'image. Donc on est sur quelque chose qui est... Il y a toujours des couleurs, il y a du bleu, il y a orange, il y a du jaune. Le style, il évoque ce côté pop, les années 80, mais il y a aussi les inspirations qui viennent du monde plutôt masculin. Parce que si vous regardez bien, la marque, elle est... dans les noms des collections qui sont assez forts. Donc, je ne sais pas si je vais trouver ici, mais les premières collections qu'ils ont montrées, c'était les uniformes. Donc, ils ont donné les noms aux uniformes. Il y a un uniforme d'hôtesse de l'air, il y a l'uniforme de détective, donc le gant. Et ça, c'est pas parce que on est sur quelque chose de masculin, on est sur la femme qui est forte, avec des couleurs fortes, et tout ça parce que derrière l'idée de la marque, c'est inspirer la confiance aux femmes et leur montrer qu'elles peuvent aussi être fortes. Et ça passe par le style complètement différent à ce qu'on a vu dans Sœur. On n'est plus là sur une femme discrète, on est sur une femme qui veut être visible dans la société et qui veut être remarquée quand elle passe devant quelqu'un, d'accord? Et ça, c'est une femme aussi qui est confiante parce que pas n'importe quelle femme va porter ce type de vêtements. Donc on est sur une femme qui, quelque part, ne regarde pas trop ce qui se passe autour d'elle parce qu'elle est déjà confiante en elle une fois qu'elle met cet uniforme que la marque elle propose. Ou si vous regardez un autre univers comme par exemple Katia Sanchez, cette marque elle est forte. Pourquoi? Parce qu'elle a un univers très distinctif. Cet univers il passe par la joie, la couleur et quelque chose qui est très doux. On sent la douceur dans les photos, on sent la présence de cette féminité, de la douceur.
de la couleur qui apporte de la joie. On est sur l'univers de joie, de douceur et de couleur. Est une femme plutôt tendre ici. Donc, encore une fois, les inspirations initiales, elles viennent de l'univers de la créatrice, de ce qu'elle raconte sur sa vie et surtout de savoir-faire qu'elle a envie de transmettre. Donc, tout est aligné ensemble. Ce côté alignement, il est très important quand on construit une marque parce que vous devez être aligné avec votre marque, avec l'histoire qui est la vôtre et surtout avec l'histoire que vous voulez raconter sur votre marque. Et donc, vous devez comprendre quel type de femme vous voulez évoquer dans l'univers de votre marque et comment ça se transmet à travers les couleurs, les images, les postures, les décors dans lesquels vous mettez votre femme et les vêtements qu'elle va porter. Tout doit être aligné. Quand tout est aligné, c'est là où la magie se passe au niveau des ventes et de produits parce que ça parle à votre cliente idéale. Le produit, il est beau, mais surtout la mise en scène, elle est complètement en phase avec la marque, le fondateur et la fondatrice et le client. Et donc ça, c'est très important à comprendre. Ou là, c'est un autre exemple, on est sur une histoire où il n'y a pas beaucoup d'histoire en réalité. Ce sont des vêtements qui sont portés par des vraies personnes, donc il y a beaucoup de photos simples, plutôt instagrammables, on appelle ça les photos instagrammables. Donc il n'y a pas de vraiment réflexion au niveau des shootings. Et ça passe. Cette marque, elle fait des super ventes. Pas parce qu'elle a mené une grosse réflexion autour de ses mood boards et de son style, mais parce qu'elle a réussi à intégrer ce côté melting pot dans l'univers de la marque. Parce qu'il n'y a pas des mannequins, ici il n'y a pas de mannequins qui représentent la marque, ce sont des gens normaux qui achètent la marque ou des personnes qui créent le contenu pour la marque. Et ça passe aujourd'hui dans le monde moderne, donc la mode c'est pas que ce que le créateur et directeur artistique souhaite transmettre à sa consommatrice en termes d'inspiration, comme sœur, où c'est très bien travaillé en termes de style et l'image, ou ça le beauté qui est aussi bien travaillé en termes de style et l'image, mais dans notre univers. Ici, on est sur quelque chose qui est complètement effacé en termes d'image, donc il n'y a pas d'image de la marque en soi, mais il y a des propositions stylistiques qui plaisent aux consommateurs actuels. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt proposé par les clientes et par les influenceuses et par les content creators sur Instagram, mais ça marche pour cette marque parce que à chaque fois la cliente va s'identifier dans ses photos, dans les photos qu'elle souhaite bien évidemment dans laquelle elle s'identifie. Donc c'est pour ça il y a une variété de photos. Tout ça c'est pour vous montrer qu'il y a des exemples divers du succès. Il n'y a pas une trace du succès, il n'y a pas une trame que vous devez mettre en place en se disant « Ah bah cette marque elle a réussi, donc je vais réussir aussi si je fais la même chose ». Il n'y a pas une trame à suivre. Ce que vous devez suivre, c'est plutôt votre intuition, vos inspirations et surtout être aligné en termes de style, l'image et le produit. Ce qui compte aussi quand vous faites ce travail sur la recherche d'identité de la marque, c'est aussi rester connecté à votre culture. Ça, c'est très important. Donc, on porte quelque chose en nous qui est très fort et ça, vous devez le faire ressentir à travers vos mood boards et vos créations. Identifier les tendances à chaque fois. C'est quoi les tendances de la société? Donc, aller au musée, aller lire les derniers articles, comprendre pourquoi sur tel directeur artistique ils proposent tel ou tel univers, tel ou tel shooting. Essayer de décortiquer ce qu'il y a derrière, les symboles qui se cachent derrière chaque image. Et en faisant ce travail, vous allez toujours être au top des tendances et vous allez, au fil des années, affiner votre goût et votre proposition créative en tant que créateur de mode. Bon, même si vous n'êtes pas aujourd'hui, ou peut-être vous ne considérez pas aujourd'hui en tant que créateur de mode, vous pouvez le faire à travers cette recherche constante de dernières tendances et de ce qui se passe dans la société. Et vous communiquez et affirmez votre point de vue dans les mood boards d'abord, c'est le travail que vous faites d'abord, et puis dans l'image de la marque. Et moi, ce que je vous précommande pour finir cette vidéo, c'est rester constant dans votre communication. Donc, on ne change pas à chaque prochaine collection, je fais quelque chose de nouveau et je teste ce que ça donne. On essaie une fois qu'on a choisi le fil rouge de votre communication, de votre image, de vos mood boards, restez fidèle à ça, au moins pendant plusieurs mois. Et regardez comment la cliente réagit. Parce que la cliente, elle peut prendre plusieurs mois
avant d'embarquer dans l'aventure de votre marque et rester fidèle à ce que vous proposez. Mais si vous changez trop souvent le style, l'image, les propositions du contenu qui est complètement différente et la collection précédente qui n'a rien à voir avec les prochaines collections, là il y a un problème. Parce qu'il manque ce fil rouge, il manque la partie constante de votre image et la cliente elle va être perdue. À un moment donné, elle ne saura plus sur quel pied danser, elle ne saura plus quelle collection il faut acheter chez vous. Donc il faut rester quand même assez constant dans votre choix artistique et choix d'image. Et ça, cette partie constante, vous pouvez tester sur plusieurs mois. Jusqu'à 6 mois par exemple, vous testez. Si ça ne prend pas, si vous voyez qu'il y a un problème, peut-être il faut changer l'image et réajuster votre communication. J'ai terminé ma vidéo. Je vous invite tout de suite à aller sur Pinterest et commencer à concevoir vos mood boards à partir des documents que vous avez faits dans les vidéos précédentes, comme l'interview de personnalité, le PAP et la concurrence idéale. Et une fois que vous avez fait ce travail, vous pouvez bien évidemment partager avec nous, avec vos coachs, votre travail, demander l'avis, venir au call, poser des questions, poser dans le groupe. N'hésitez pas à partager avec nous les mood boards, vous pouvez les partager avec le Pinterest, vous le partagez avec qui vous voulez. En gros, ici il y a des fonctions de partage, donc vous le faites. Et comme ça, on peut aussi voir où vous en êtes dans le développement de votre image, identité de votre marque. Merci pour votre écoute et je vous retrouve dans les prochains modules.